Du coup, exceptionnellement, cette semaine, le live du coup sera ce matin. J'ai eu un imprévu hier après-midi. Donc, j'ai pas pu être au rendez-vous, comme tous les lundis, je m'en excuse. Mais je me rattrape ce matin. J'espère que ce nouveau projet vous plaira. Alors, je me présente quand même pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Céline Léger, donc démonstratrice Stampin' Up depuis 7 ans et demi maintenant. Et j'essaye de prendre pour habitude de vous proposer des lives hebdomadaires, donc tous les lundis après-midi, normalement à 14h, sauf exception du coup aujourd'hui, du coup ça sera ce matin à la place d'hier. Normalement ça devrait rentrer dans l'ordre d'ici la semaine prochaine, on est bien d'accord. Et du coup je vous propose des projets réalisés forcément avec des produits Stampin' Up dont la qualité, je pense, n'est plus approuvée. Donc voilà, vous pourrez les trouver ensuite sur ma boutique en ligne, je répondrai à toutes vos questions sans souci. Donc voilà, donc je vais vous présenter le projet, le temps de tourner cette caméra. Tac, voilà. Donc le projet d'aujourd'hui, c'est une boîte à explosion avec son mini-album intégré. Si je pouvais voir en même temps ce que je vous montre, ça m'arrangerait. Donc voilà la boîte en question. Et en fait, donc j'ai utilisé la collection du papier design Croquis du Jardin. Je pense que vous l'avez reconnu. Ce papier design, il est juste sublime. Et la perforatrice qui va avec le lot, mille merci. Et quand vous ouvrez, ça s'ouvre donc avec les petites pochettes et vous avez le mini-album pour pouvoir mettre toutes vos photos. Donc le mini-album qui est intégré à la boîte et au couvercle. Donc vous savez, il existe les boîtes à explosion traditionnelles pour les enfants. Quand vous ouvrez, ça saute avec les ressorts. Et là, en l'occurrence, c'est vous qui dépliez votre mini. Donc vous pouvez en mettre pas mal de photos, hein, je vais vous dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez mettre une vingtaine de photos, plus du coup agrémenter tout autour. Alors, j'ai pas terminé la déco dans le sens où ça sera en fonction des photos que je vais mettre à l'intérieur. Donc, je vous ai juste préparé la base du projet, en fait, pour vous montrer comment je vais réaliser tout ça. Donc, forcément, les papiers design, je les ai quand même déjà choisis, déjà collés, etc. Par contre, la déco à l'intérieur que je rajouterai, je n'ai pas terminé parce que je voulais choisir mes photos avant. Donc voilà le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc la boîte à explosion avec son mini intégré. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, si je passe sur le papier design, ça va pas aller. Là, j'espère que ce nouveau projet vous plaît. J'espère surtout que vous êtes toujours là aussi, en l'occurrence. Alors, pour ça, je vous explique comment j'ai fonctionné. Alors, je suis partie sur déjà un papier uni qui fait 21 cm par 21 cm. Je suis venue tracer des plis à 5,5 de chaque côté. Le but est de faire la base de la boîte en fait. Donc on trace des plis à 5,5 sur les 4 côtés. Une fois que vous avez tracé les plis à 5,5 des 4 côtés, on va venir couper en diagonale les angles. Donc par rapport au petit carré que vous avez fait là par rapport aux plis, on va juste venir les couper en diagonale et enlever les 4 points. Et le dernier. Je vais peut-être rajouter un peu de lumière. Là, histoire que vous voyez mieux. Voilà. Tac. Une fois que j'ai enlevé ces 4 angles, je vais venir couper pour détacher en fait les coins sur les plis que j'avais notés. Donc là, je me remets à 5,5. Vous pouvez y aller au ciseau ou au coupe-papier, selon comme vous êtes le plus à l'aise. Et on va simplement venir détacher nos triangles.
Voilà. De façon à... Hop. De façon à ce que ça vous fasse ça. D'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Là. Et vous vous retrouvez avec ça. D'accord? Alors du coup, votre boîte, elle va faire 5,5 de hauteur par 10 de large. Ok? On va venir marquer nos plis. Tac. Le temps de récupérer mon plioir. Voilà. Donc, on va marquer tous nos plis correctement. C'est quand même plus facile après pour fermer notre boîte. Et le dernier, là, voilà, tac. Et là, vous avez la base, d'accord? Avant de venir fermer nos petits triangles pour rabattre, pour faire nos pochettes, on va venir coller du papier blanc pour éclaircir déjà tout ce papier, avec des rectangles qui font 5 par 9,5. Donc on va les coller à l'intérieur de notre boîte. Tac. On va les mettre tout autour. Ça vous permettra soit de pouvoir du coup tamponner des messages ou des images par-dessus, soit de mettre des photos. Après, c'est selon comment vous voulez décorer l'intérieur de votre boîte. Là. Et le dernier. Là. Tac. On va rabattre nos petits triangles. Alors, les petits triangles, on va venir juste mettre un peu de colle en bas. D'accord? De façon à garder l'ouverture en diagonale pour pouvoir justement faire une pochette. On colle bien. Pareil du coup de l'autre côté. Là. On va faire ça là. En face. Je remarque bien les plis en même temps. Comme ça, je suis sûre que ça tient bien correctement. Et là. Alors faites bien attention quand vous collez là sur le côté, il faut que votre boîte elle puisse quand même se refermer là et puis que du coup vos triangles ne gênent pas au moment où vous allez construire votre boîte. D'accord? Donc là du coup vous avez déjà la base de votre boîte. Là. Pour décorer, je suis juste venue rajouter des petits ronds de mon papier design pour faire le rappel de l'extérieur de ma boîte. Que je vais venir coller juste à l'intersection des deux triangles en bas, pour pas venir coller là sur la pochette, d'accord? Tac, voilà. On va faire l'extérieur avant de monter notre boîte. Donc pareil, là j'ai préparé des rectangles de papier design, donc avec la collection Croquis du Jardin que je vous ai dit tout à l'heure. Donc comme mes papiers blancs, ils vont faire 9,5 par 5 cm. Donc, je vais les coller tout autour pour déjà décorer l'extérieur. C'est quand même plus simple à coller tant que la boîte n'est pas montée. Donc c'est vrai que du coup quand vous faites un projet, je vous conseille de mettre un maximum de choses tant que c'est à plat. Et après par contre, finir avec tout ce qui est 3D une fois que c'est monté. C'est pas un souci ça, une fois que c'est quand c'est en 3D. Par contre si vous voulez coller quelque chose, il vaut quand même mieux le faire quand c'est à plat. Là, dans ce sens là plutôt. Pour les cercles, j'ai pris la perfo 1,5, 1,5 pouces.
si jamais, Catherine. Et le dernier. Tac. Voilà. Voilà, donc là j'ai déjà la base de ma boîte. D'accord. Maintenant, on va s'intéresser au couvercle. Alors, le couvercle, pour ça, j'ai pris un papier murmure blanc. Ouf, qui fait 14 cm par 14 cm. Et je vais venir tracer des plis tout autour à 1,9. Pourquoi 1,9? Parce que du coup, ça va me permettre d'avoir mon couvercle légèrement plus grand que la base de ma boîte et il fermera mieux sans accrocher du coup tout autour. D'accord? Donc, on va tracer 1,9 tout autour. Voilà, c'est bon, j'ai fait les 4. On va venir couper nos petites languettes pour pouvoir fermer le couvercle. Bonjour Flo, ravi que tu aies pu nous rejoindre. Oh, ça y est, je t'ai dit bonjour en regardant ton commentaire et du coup j'ai pas coupé dans mon sens. C'est pas grave, après une fois que ça sera collé à l'intérieur, ça ne verra plus. Hop, il y en a juste un du coup que j'aurais pas coupé comme les autres. Mais le but c'est quand même d'avoir vos languettes pour couper à l'intérieur. Pour coller à l'intérieur, pardon. Là, on va venir marquer nos plis. Alors le papier blanc, Catherine, il fait 14 cm par 14 cm. Et du coup, on a marqué des plis tout autour à 1,9 cm. De façon à ce que le couvercle soit plus large que la base de notre boîte et qu'il puisse se mettre dessus sans accrocher. Voilà, donc là on a notre couvercle. Maintenant on va fermer avec nos petites languettes. Tac, et la dernière. Voilà, donc là vous avez votre couvercle basique hein, en blanc qu'on décorera une fois que notre boîte sera finie. Maintenant on va s'intéresser du coup au mini qu'on va intégrer dans ce couvercle. Alors pour ça j'ai préparé 4 bandes de papier qui font 9 cm de large par 27,9, donc j'ai pris tout sur mon papier A4, d'accord. J'ai coupé simplement des bandes de papier sur la longueur de mon papier A4. Donc 9 cm et je vais venir marquer des plis à 9 cm dans l'autre sens. De façon à me faire un mini en fait qui fasse des pages de 9 par 9. Donc 9, 18, 9, 27. 29,7 pardon, pas 27,9, qu'est-ce que je vous dis? La longueur d'un papier A4 c'est 29,7. Là, donc on fait ça sur nos 4 bandes de papier, donc A9, A18 et A27. Tac, 9, 18, 27.
18 et 27. Voilà, donc là on a nos 4 bandes qui sont prêtes. On va venir marquer les plis de façon à préparer notre accordéon. Donc une fois dans un sens, une fois dans l'autre. À chaque fois, il va vous rester une petite bande qui fait du coup 2,7. D'accord? Donc on plie. Là, le troisième. Voilà. Et par contre, pour la dernière bande, on va enlever cette partie de 2,7 dont on n'aura pas l'utilité. Alors, ciseaux, massicot, hein, c'est comme vous le sentez. Là, j'ai les ciseaux sous la main, du coup, je fais ça au ciseau. Tac. Pour qu'il vous reste, du coup, juste vos 3 carrés de 9 par 9. Maintenant, on va les réunir, ces bandes de papier. Alors, justement, la bande de 2,7 va nous servir à réunir ces différents accordéons. Alors, le but, c'est de faire votre accordéon. Hein. Donc, si vous collez tout dans le même sens, ça n'ira pas. D'accord? Donc, un coup pli en montagne, un coup pli en vallée. Ok? Et du coup, vous les réunissez comme ça, au fur et à mesure. Donc, on met de la colle sur la partie qui a 2,7 et on joint les différentes bandes. Là, et la dernière, c'est pour ça que je vous dis, du coup, ça vous fait pas mal de place pour mettre des photos. Vous avez quand même de quoi faire avec une vingtaine de photos. Puis avec un mini 9 par 9, vous avez quand même la place de mettre des belles photos. Hein. Là, voilà. Donc là, j'ai mon mini. Donc, je vais juste bien raplatir au niveau des plis. Donc, vous voyez, des deux côtés, j'ai plus de bande de 2,7. J'ai enlevé celle qui me gênait et ce côté, elle m'a servi à joindre. Je vais venir coller un des côtés dans mon couvercle. Au centre de mon couvercle à l'intérieur. Donc vous mettez bien à plat. Tac, voilà, ça commence à vous faire votre accordéon. Et l'autre extrémité de mon mini, je vais venir le coller à l'intérieur de ma boîte. Tac. Là, comme ça, ça relie et mon couvercle et ma boîte. Et vous n'avez plus qu'à fermer votre projet. Tac, tac, tac. Là. Pour la déco, j'ai voulu rester sur du simple. Donc, je vous montre. J'ai juste préparé des carrés de papier. Donc, un carré de papier qui fait 7 par 7 du même papier unique que j'ai utilisé. Ceux-là, je suis venue les mettre en 3D, en l'occurrence. Là. Je les ai décalés du coup pour donner une petite originalité. Donc là, je vais venir le mettre en losange plutôt qu'en carré. Tac. Et un papier design aussi qui est du coup légèrement plus petit, qui fait 6,5 par 6,5. Là, mes 3D, je vais les mettre au centre. Tac. Donc, cette fois, je le remets droit par rapport à ma boîte. Pour la petite déco, c'est la perfo donc, que je vous ai dit qui va avec le lot 1000 merci. Vous avez des fleurs toutes sympas à utiliser que je suis venue simplement prendre dans du papier murmure blanc. J'ai juste pris la grande fleur de la perfo. Donner
un peu de mouvement au pétale. Là, un peu de colle. Je vais mettre ça au centre. Là, mes petits strass qui sont là, que je vais venir rajouter au centre. Tac. J'ai laissé mon outil touche à tout dans l'atelier et là, j'y suis pas. Alors du coup, je fais ça. Même si c'est plus pratique avec l'outil touche à tout, on est bien d'accord. Je pense que ça, vous le savez, c'est plus approuvé non plus. Donc 3 petits strass au centre de ma fleur pour égayer tout ça, la remettre en relief. Et voilà, et du coup, quand vous allez ouvrir votre boîte, ça vous fait un effet assez sympa. Donc avec les côtés qui s'ouvrent, avec les pochettes où vous pouvez intégrer quelque chose, avec un mini à décorer. Donc dans un sens comme dans l'autre, hein, du coup vous pouvez décorer dans les deux sens. Aussi bien sur les côtés de la boîte, dans les pochettes, que sur le mini. Voilà le nouveau projet. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que du coup, il vous inspire. Si jamais vous refaites, n'hésitez pas à me montrer vos versions, à mettre le hashtag Céline Stamp pour que je puisse voir du coup vos différentes créations. Si vous avez besoin de quoi que ce soit comme produit Stampin' Up pour pouvoir refaire ce projet ou même pour faire d'autres projets, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne, vous avez le lien là. Et à rajouter le code hôtesse si votre commande est inférieure à 200 €, ça vous permettra de recevoir des petites surprises à la fin du mois de ma part. Je vous reprends quand même pour vous faire un coucou. Alors, le temps de tourner cette caméra, que je reprenne et que je vous voie quand même. Là, ça y est. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. J'ai été ravie de passer ce petit moment créatif avec vous avant de partir travailler pour le coup. J'ai hâte de voir toutes vos merveilles. Merci d'avoir été là ce matin avec moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo.